Les 5 animaux que seuls les millionnaires peuvent vraiment se permettre de posséder. Et ce ne sont pas juste des animaux rares. Ce sont des symboles de statut, des créatures d'exception que la plupart des gens ne verront jamais autrement qu'en photo. Certains coûtent plus cher qu'une voiture de luxe. D'autres plus cher qu'un appartement entier. Dis-moi en commentaire lequel tu choisirais si l'argent n'était pas un problème. Avant de découvrir la suite, clique sur like, abonne-toi et écris en commentaire « Dieu est bon pour attirer une chance incroyable ». Numéro 5, le mastif tibétain. Pour comprendre pourquoi ce chien vaut une fortune, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Le mastif tibétain n'est pas un chien ordinaire. C'est une légende vivante. Pendant des siècles, il a gardé les monastères bouddhistes perchés dans les montagnes de l'Himalaya. Il protégeait les troupeaux contre les loups, les léopards des neiges, et même les ours. Dans des conditions climatiques extrêmes que peu d'animaux auraient survécu. Et il le faisait seul, la nuit, sans aucune aide humaine. Les moines tibétains le considéraient comme un animal sacré. Une incarnation de la force divine chargée de veiller sur les vivants. Cette réputation a traversé les siècles et a fini par atteindre les oreilles des ultra-riches du monde entier. En Chine notamment, posséder un mastif tibétain est devenu le symbole ultime de la réussite sociale. Un statut que ni une montre de luxe ni une voiture de sport ne peuvent remplacer. En 2014, un mastif tibétain à la crinière rouge sang a été vendu aux enchères pour la somme de 1,9 million de dollars. Tu as bien entendu. Un chien. 1,9 million de dollars. Ce n'était pas une exception. Des ventes à plusieurs centaines de milliers de dollars ont eu lieu régulièrement en Chine pendant près d'une décennie, alimentant une bulle spéculative autour de cette race comme si c'était une œuvre d'art ou un investissement financier. Physiquement, le mastif tibétain est impressionnant à un niveau difficile à décrire. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 90 kg. Sa crinière épaisse lui donne l'allure d'un lion. Son regard est calme, profond, presque intimidant. Il ne jappe pas inutilement. Il observe. Il évalue. Et quand il décide d'agir, rien ne l'arrête. L'entretien d'un mastif tibétain n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Sa nourriture doit être de qualité exceptionnelle. Son espace de vie doit être large. Il a besoin d'exercices quotidiens et d'une socialisation encadrée dès le plus jeune âge. Sans cela, son instinct de gardien peut devenir incontrôlable. Ce n'est pas un chien de salon. C'est un partenaire de vie qui exige autant de respect qu'il en donne. Numéro 4, le chat savana. Si le mastif tibétain est le roi des chiens de luxe, le chat savana est sans aucun doute le félin le plus exclusif qu'un particulier puisse légalement posséder. Et pour cause. Ce n'est pas un chat domestique comme les autres. C'est le résultat d'un croisement entre un chat domestique et un serval, un félin sauvage originaire d'Afrique subsaharienne. Un animal qui chasse naturellement dans les savanes africaines et qui peut sauter jusqu'à 3 mètres en hauteur. Le résultat de ce croisement est une créature qui tient à la fois du chat de compagnie et du prédateur sauvage. Long, élancé, avec des taches caractéristiques qui rappellent le léopard, de grandes oreilles dressées et des pattes interminables, le savana a l'apparence d'un petit guépard qui aurait décidé de venir vivre dans ton salon. Les chats savana sont classés par génération, appelés F1, F2, F3, et ainsi de suite. Plus la génération est proche du serval sauvage, plus le chat est rare, plus son comportement est imprévisible, et plus son prix est astronomique. Un savana F1, la première génération directement issue d'un serval, peut se vendre entre 15 000 et 50 000 euros. Certains spécimens d'exception ont dépassé les 100 000 euros. Et ce n'est que le prix d'achat. Parce qu'entretenir un savana F1 coûte une fortune en alimentation spécialisée, en soins vétérinaires adaptés et en aménagement spécifique de l'habitat. Ces chats ont besoin d'espace. Beaucoup d'espace. Ils sont extrêmement actifs, curieux, et capables de résoudre des problèmes avec une intelligence qui dépasse largement celle d'un chat ordinaire. Certains propriétaires témoignent qu'ils ouvrent des portes, déverrouillent des fenêtres et apprennent des commandes comme un chien. Dans plusieurs pays et États américains, posséder un savana F1 est strictement interdit car il est considéré comme un animal sauvage. Ce qui rend évidemment la demande encore plus forte chez ceux qui peuvent se le permettre et vivent dans des zones où c'est légal. Numéro 3, le chat bengal. Ne confonds pas le bengal avec le savana. Ce sont deux univers différents. Le bengal est le résultat d'un croisement entre un chat domestique et un chat léopard d'Asie, une espèce sauvage originaire des forêts d'Asie du Sud-Est. Et si le savana impressionne par sa taille et son allure de félin africain, le bengal subjugue par quelque chose de plus subtil et peut-être encore plus fascinant. Son pelage. Le pelage du bengal est considéré par de nombreux spécialistes comme le plus beau du monde félin domestique. Ses rosettes, ces taches en forme de fleurs qui rappellent celles du léopard ou du jaguar, brillent sous la lumière avec un éclat presque métallique. Certains individus possèdent ce qu'on appelle le glitté, un effet scintillant naturel qui donne l'impression que chaque poil est recouvert d'une fine poudre dorée. Sous un rayon de soleil, un bengal de qualité chaude ressemble littéralement à un bijou vivant. Les bengales de haute lignée, ceux qui participent aux concours félins internationaux, peuvent atteindre des prix allant de 5 000 à 25 000 euros. Les spécimens les plus rares,
avec un pelage exceptionnel et une pédigrée irréprochable, ont dépassé les 50 000 € lors de ventes privées. Mais au-delà du prix, ce qui rend le Bengale si particulier, c'est son caractère. Contrairement à la plupart des chats qui restent indépendants et distants, le Bengale est un animal d'une énergie débordante. Il adore l'eau, ce qui est extrêmement rare chez les chats. Il joue avec les robinets, plonge ses pattes dans les aquariums et certains propriétaires le promènent en laisse comme un chien. Il est vocal, expressif, et établit avec son propriétaire un lien d'une intensité que peu d'autres races peuvent égaler. Posséder un Bengale de qualité, c'est posséder un morceau de nature sauvage domestiqué à la perfection. Numéro 2, Lara Hyacinthe. On quitte le monde des félins pour entrer dans celui des oiseaux. Et pas n'importe quel oiseau. Lara Hyacinthe est le plus grand perroquet volant du monde. Il peut atteindre 1 mètre de longueur de la tête à la queue. Son envergure dépasse 1,20 m. Et sa couleur est d'un bleu cobalt si intense, si profond, si lumineux qu'on a du mal à croire qu'il s'agit d'un être vivant et non d'une sculpture. Il vit naturellement dans les forêts et les savanes du Brésil, de la Bolivie et du Paraguay. Et dans son habitat naturel, il est déjà en danger critique d'extinction. La destruction de son habitat et le trafic illégal d'animaux sauvages ont réduit sa population à moins de 5000 individus dans la nature. Ce qui fait de chaque ara hyacinthe en captivité une créature d'une rareté absolue. Sur le marché légal, un ara hyacinthe élevé en captivité par un éleveur certifié se vend entre 15 000 et 40 000 €. Les individus les plus rares, issus de lignées particulièrement recherchées, peuvent dépasser les 60 000 €. Et l'entretien qui suit est à l'image du prix d'achat. Ces oiseaux ont besoin de grandes volières, d'une alimentation à base de noix spécifiques dont certaines coûtent plusieurs dizaines d'euros le kilogramme, et d'une stimulation intellectuelle quotidienne sans laquelle ils développent des comportements destructeurs. Car l'ara hyacinthe est d'une intelligence remarquable. Il peut apprendre des centaines de mots, reconnaître des visages, résoudre des problèmes complexes et établir avec son propriétaire un lien émotionnel d'une profondeur comparable à celui qu'on entretient avec un chien. Certains propriétaires témoignent que leur ara les accompagne depuis 30 ou 40 ans. Car cet oiseau peut vivre jusqu'à 60 ans en captivité. Posséder un ara hyacinthe, ce n'est pas acheter un animal. C'est s'engager pour une vie entière. Numéro 1, le cheval arabe. Et nous voilà au sommet de cette liste. Le cheval arabe. L'une des races les plus anciennes, les plus pures et les plus admirées de toute l'histoire humaine. On estime que cette race existe depuis plus de 4500 ans. Elle est née dans les déserts de la péninsule arabique, façonnée par des siècles de sélection rigoureuse par les tribus bédouines qui en faisaient leurs compagnons de guerre, leur moyen de survie et leur trésor le plus précieux. Les Bédouins ne gardaient leurs meilleurs chevaux arabes qu'à l'intérieur de leur tente pendant la nuit, pour les protéger du froid et des voleurs. Ils leur donnaient du lait de chamelle quand la nourriture manquait. Ils leur accordaient une place dans leur famille que peu d'animaux ont jamais occupée dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, cette tradition de révérence absolue s'est transformée en une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les chevaux arabes de compétition sont achetés et vendus à des prix qui dépassent l'entendement. En 2015, un étalon arabe de lignée royale a été vendu pour 16 millions de dollars lors d'une vente aux enchères en Europe. Mais ce record a depuis été dépassé lors de transactions privées dont les montants restent confidentiels. Les familles royales du Moyen-Orient, notamment celles d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis, investissent des sommes colossales chaque année pour acquérir et élever les meilleurs.